Bonjour et bienvenue à cette nouvel épisode. Nouvelle toute. Nouvel endroit, nouveau titre, nouvelle personne. Allô? Ton idée de couple. Donc, je vous présente. Moi, je m'appelle Myriam. Je suis la femme à André. C'est la première fois que je fais un podcast, fait que soyez indulgents. Tu vas être bonne, tu vas être bonne. Donc, oui, vous avez bien vu tout ça passer, ton idée de couple. Donc, on voulait... c'est ça. Je sais pas si vous savez, là, par la saison 1, 2, 3, ton idée, c'est comme un jeu de mots. Ton idée, mais aussi ton identité. Donc, on voulait juste parler de ça, de couple, de sujets profonds qui vont venir au fur et à mesure que la saison se développe. Mais je me suis dit, pourquoi pas commencer par un petit peu, tu sais, apprendre à nous connaître, nous, en tant que couple, parce que là, vous avez connu André et Pascal, mais là, on va tuer toutes les rumeurs. Il y en a qui ont demandé « Ah, c'est-tu ta femme, Pascal? » Non, c'est moi! Non! Voilà! On est mariés. Oh! Fait que, non, on commence par tuer les rumeurs. Moi et Pascal, on est amis. Puis c'est Myriam Filion-Lefebvre, ma conjointe, que là, maintenant, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans cette année, au mois de juillet. Yeah! Wow! Déjà, puis ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Oui, parce qu'on s'est fréquenté 1 an. Puis on était meilleurs amis avant pour 3 ans de temps. Juste 3? Je pense que c'est 3 ans de temps. Toi, tu penses que c'est 6, mais on ne s'est pas connus 6 ans avant d'être mariés. On s'est connus en 2012. En 2012, puis on s'est mariés en 2016. Mm-hmm. Fait qu'on a commencé à sortir ensemble 3 ans après qu'on s'est connus. En tout cas, on va faire un petit débrief, là. On va commencer dès le début. Oui. Parce que c'est quand même important de savoir d'où on vient. Oui. Parce que ça va expliquer beaucoup de choses qu'on va vous parler plus tard aussi, comme les insécurités, les ci, les ça. Fait que ça explique beaucoup de choses. Fait que tu voulais-tu commencer avec... C'est femme d'abord, toujours. Femme d'abord, bon. Donc, c'est femme d'abord, guys, OK? Ton idée de couple. Moi, je suis la femme soumise, fait que... Ben justement, on va parler de la soumission dans un autre podcast parce que c'est quand même important d'adresser. Mais en tout cas, je me devance un petit peu. Pas trop, là. Donne pas trop de cue. Bon. Fait que pour ma part, moi, mes parents étaient missionnaires. Eux autres, ils sont nés aux États-Unis. Ils étaient missionnaires en Tunisie pour 50 ans. Après ça, ils ont eu mes 2 frères et moi. Fait qu'en fait, moi, je suis née entre 2 frères. Puis j'ai grandi là jusqu'à 10 ans. J'ai été à l'école en arabe jusqu'en 5e année. Après ça, on a déménagé ici au Canada parce que mes arrière-grands-parents sont québécois. Puis on a eu la citoyenneté canadienne juste avant de venir. Je dis toujours, guys, que j'ai marié une Africaine. Fait que j'ai appris le français ici. Fait que si jamais... j'ai encore de la misère avec le « une » puis le « un » ou le « la ». Des fois, ça fait du sens dans ma tête que c'est féminin, puis là, je comprends pas pourquoi c'est masculin. En tout cas. Je suis là pour corriger. Mais ça fait quand même longtemps que je suis au Québec et j'ai 32 ans, fait que ça fait 22 ans que je suis ici. J'ai fait l'école en français. Tout, en fait. Le secondaire, j'ai fait en français. Le cégep, je l'ai fait en anglais. T'es arrivé au primaire, par exemple, non? Au primaire, en 6e année. Puis j'ai tout de suite appris... plein de français. Puis j'ai tout de suite oublié tout mon arabe. Non, mais c'est parce c'était quand même assez... C'est parce qu'il faut dire qu'ils l'ont lancé à l'école française, puis elle connaissait pas du tout le français, là. Puis j'étais pas en accueil. J'étais directement dans une classe normale. Parce qu'elle parlait juste, tu sais, de langue primaire, les autres sont anglophones, ouais. dans ta famille. Puis tu connaissais l'hébreu parce que tu avais fait les premiers 10 ans. L'hébreu? C'est pas à tout l'hébreu. L'arabe, parce que, dans le fond, tu avais fait tes premiers 10 ans d'école en arabe. Oui, c'est ça. C'est tellement drôle. C'est la première fois que tu dis ça. Je sais pas pourquoi. C'est tellement drôle. Fait que c'est ça. Fait que j'ai... Quoi d'autre? J'ai grandi entre 2 frères. Fait que moi, j'étais comme le garçon manqué. J'étais toujours habillée plus tomboy. J'étais dans tous les sports possibles. Je suis très... j'aime tous les sports possibles. Fait que ça, c'est mon dada. Mais j'ai appris à être créative avec toi. Parce que je l'étais pas tant, tu sais, c'était pas... le théâtre, c'était pas mon dada. Je l'ai jamais essayé, en fait. Mais tu chantais. Tu viens d'une famille quand même très artistique au niveau musical. Oui, c'est vrai. Là. Quand on est arrivé ici, tout de suite,
moi, je pense que j'avais 11 ou 12 ans. J'étais déjà dans la chorale de l'église à Evangel. Fait que ça, c'était vraiment le fun. On était à l'église tout le temps. Tout le temps. On était là, à l'église mardi, jeudi pour la chorale, vendredi pour la jeunesse, puis dimanche matin et dimanche soir. C'était quand même intense. Mais écoute, c'était... j'ai vécu une belle vie quand même. Quoi d'autre que... Mais là, tu peux parler de moi, toi-même. je fais mon enfance. Là. Donc, Ouais. mon enfance. Donc, moi, je suis née en Ontario, pour ceux qui ne savaient pas. Pas très loin d'ici, un genre de 2 heures là, d'ici, fait que ma petite ville natale d'Alexandria. Moi, je suis née, dans le fond, mes parents sont devenus chrétiens quand j'avais 2 ans. Donc, tu sais, je connais pas vraiment autre chose que vivre une vie chrétienne, là, parce que, tu sais, de 0 à 2 ans, on n'est pas très conscient de ce qui se passe dans la vie. Donc, voilà, moi, de mon côté, je suis née entre 2 sœurs. Donc, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, je pense que c'était dans la saison 1. Bref. Tu peux quand même faire un petit recap. Oui, je vais faire un petit recap pour vous, là, Un quand petit 5 même. minutes, là. Un petit 5 minutes. Mais vous pouvez aller voir, vous pourrez aller voir là, en détail là, l'épisode en question qu'on peut mettre dans les descriptions. Donc, voilà, moi, je suis née entre 2 sœurs. Donc, On se rappelle, moi, c'est entre 2 frères et lui, c'est entre 2 sœurs. Donc, moi, mettons, si je voulais jouer des jeux ou quoi que ce soit, c'était comme plus des jeux genre, on s'habille en madame, on se déguise on déguise nos poupées, on fait des recettes dehors. Puis si je voulais jouer au sport, ben j'étais tout le temps genre tout seul avec le... Moi, j'appelais ça le buisson chez nous, là. Fait que je bottais le ballon dans le buisson, puis là, j'allais le rechercher. Puis là, je le remettais par terre, puis là, je continuais encore à jouer toute seule. Fait que j'ai développé ce que les gens appellent un côté efféminé, mais moi, je déteste ce mot-là. Moi, je déteste ce mot-là. Moi, je préfère utiliser un côté sensible, parce qu'à mon époque, la sensibilité masculine était très... Minime, quoi. ben mal vue presque, tu sais. Oui. Fait que moi, ça a été un peu mon enfance. À 5 ans, j'ai commencé à jouer le violon. Donc, de mon côté, ma famille, est-ce qu'elle est musicale? Mon père, il joue la guitare, il chante. Mais lui, il se dirait pas musical parce qu'il s'est comme auto-appris tout. Parce que dans le temps, mon église, il n'y avait aucun musicien. Puis mon père, il s'est dit, ben pourquoi pas, je vais apprendre à jouer la guitare, je vais apprendre à chanter. Fait que il chante très juste, il chante super bien, mais si tu lui demandes la question, lui, il va être comme non, je suis pas musical. Moi, je trouve que il est très bon à l'idée de la louange, puis il a le cœur à faire ça. Fait que est-ce que moi, ma famille était musicale? Oui et non. Mais moi, j'ai commencé à 5 ans le violon. J'ai aucune idée pourquoi je voulais jouer le violon, genre. Ben, c'est vraiment... je peux même pas imaginer... Noah, il va avoir 5 ans cette année. Ouais. Puis je peux même pas imaginer un petit garçon de même qui joue le violon. Ça doit être Avoue. vraiment cute. Mais écoute, Ça le doit être violon, pénible pour les oreilles. Le violon était genre tout petit parce que tu pouvais pas commencer avec un violon d'adulte. Je pense que j'ai fait comme 3 ou 4 différentes tailles de violon. Là. Vous irez acheter mon dévotionnel. Là. J'ai une journée où je parle de tous les violons que j'ai passés à travers. J'ai fait 13 ans de cours de violon. Quand même, hein? T'as jamais lâché? Non. T'as jamais voulu lâcher? Non. J'ai fait le classique, le fiddle, la jig, peu importe ce que je l'ai fait. Puis tu le recommandes vraiment pour quelqu'un qui chante aussi parce que ça te donne une oreille juste. Exactement. Ça t'aide beaucoup. Exactement. Ils disent que c'est l'instrument le plus difficile à jouer parce que tu n'as pas de fret en question. Là. T'as pas de notes spécifiques, il faut que tu l'écoutes. Non, c'est toi, il faut qu'elle la chercher, puis il faut que tu l'écoutes pour voir si c'est juste ou pas. Fait que je recommande à ceux qui veulent avoir une oreille juste pour le chant, pour faire les harmonies, je recommande le violon. Mais bref. Donc ça, c'était... À 5 ans, jusqu'à 18 ans. Mais au primaire, c'est là que tu te faisais le plus intimider. Oui. OK, vas-y, parlons de ça. Puis moi, je vais partager un petit peu mon côté... Ton côté d'intimidation? De primaire. Okay. Comme ça, on peut... Okay. Fait que... Moi, attends, je vais prendre un petit peu d'eau. OK, faut qu'on vous montre notre petite tasse Identité 103. On en a juste une, mais vu qu'on est mariés, on va partager. Donc, prenez le temps d'aller acheter là, dans notre boutique cette belle tasse. Fait qu'en attendant qu'il prenne une petite gorgée, mais je peux parler de mon primaire, en fait. Pourquoi pas? Vas-y.
Puis après ça, je vais te laisser la parole. Oui. Euh, On est bon à se Fait partager que la moi, parole je ici. suis... C'est ça. Je suis née en Tunisie. C'était... la langue, c'était arabe. Pour ceux qui ne connaissent pas, la religion, c'est musulmane. Puis ils sont vraiment... c'est 99,999 musulmanes. Fait que c'était... On était les chrétiens, on était les rejets. Ouais. Outcast. Puis on était aussi américains. Fait que là, ça l'aidait pas notre cas. Mais bon. Fait que... Pas nulle part, dans le fond. Ben non, mais tu sais, ça me dérangeait pas tant parce que je savais que, dès un jeune âge, je savais que Jésus était mon sauveur. Mais c'est pas tout de suite que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je le voyais agir, puis c'était clair. Il existe, c'est lui le sauveur, et je vois des vies changer, et je ne peux pas le renier. C'est lui, mon sauveur. Fait que dès un jeune âge, moi, j'étais la petite évangéliste à l'école. Puis j'avais pas tant honte. J'étais tellement fière d'être la personne qui, comme, à l'autre extrême, là, j'étais fière d'être la fille qui prêchait Jésus, même si les autres, ils prêchaient pas Jésus. Puis j'avais pas honte d'en parler. Mais, tu sais, exemple, au primaire, moi, je me rappelle de ça, au primaire, on prenait une sieste. Moi, je pense que j'avais 4 ans quand j'ai commencé. On prenait une sieste dans la journée. Puis nous autres, on prenait une sieste sur nos tables. Fait qu'on mettait juste nos bras, puis la tête, puis on dormait sur les tables. Et puis, à chaque fois que je me réveillais de ma sieste, il y avait du crachat, mais juste sur ma table, plein. Ma table était remplie de crachats. Mais tu sais, je le savais que c'était à cause de Jésus qui faisait ça. C'était parce que les parents ils disaient « Ah, elle est chrétienne. » Fais en sorte que... Genre, elle fit pas dans notre religion, fait qu'il faut renier, mettons, sa religion, genre. Ouais. Puis là-bas, c'est vraiment quand même intense, là, parce que si tu crois pas en Allah, ben là, ils vont quand même te persécuter pas mal. Et puis, je me rappelle, je pense que j'avais 5-6 ans, puis je marchais de l'école jusqu'à chez nous. Puis là, les petits enfants, ils me lançaient des roches parce que j'étais la chrétienne du bloc, puis tu sais, avec mon frère aussi. Mais tu sais, c'était tellement normal pour nous parce que j'ai dit, ben c'est sûr, ils croient pas en Jésus, ils savent pas que Jésus c'est le sauveur. Fait que tu sais, pour moi, ça m'a pas tant affecté émotionnellement parce que je savais pourquoi qu'ils m'attaquaient. Tu sais, c'était à cause de Jésus, mais Jésus, je peux pas le renier. Je l'ai tellement vu changer des vies, changer de... hatred. C'est quoi hatred? Haïr. Comme les personnes qui haïssent à des personnes qui aiment. Fait que j'ai tellement vu des transformations dans les vies de tous les gens parce qu'on recevait plein de gens chez nous. On avait de la louange. Mon père, tu sais, je pense que je le prends de mes parents, là, il n'avait pas honte de parler de Jésus, puis il était là pour ça, pour leur donner le choix. Parce que là-bas, tu n'as pas nécessairement le choix. Tu sais, à l'école, on était... fait que j'ai fait mon cours de Coran. J'avais pas besoin de le passer, mais il fallait que je sois présente. Et écoute, il te faisait réciter des versets, puis te taper sur les mains si tu ne récitais pas comme il faut. Et fait qu'il te tape. Fait que c'est sûr qu'ils apprennent à la lettre, parce que sinon, tu te fais taper. C'est plus du bourrage de crâne. C'est ça. Fait que, bon, tu sais, dès que tu ouvres la porte, que tu as le choix de choisir, là, eux autres sont comme, ah, OK, c'est pas juste l'islam, tu sais. Il y a d'autres choses. Il y a un Dieu d'amour. Quoi? Fait que fallait juste ouvrir la porte, les faire questionner, puis là, ils commençaient à vraiment être transformés. Mais tu sais, j'étais vraiment impressionnée par ces gens-là parce que si tu renies l'islam, toute la famille te renie, tout le gouvernement te renie, tu n'as plus de place où tu peux rester. Tu es comme t'es sur la blacklist, là. T'es mal vu. Fait que là, tu sais, on les recevait souvent chez nous pour les héberger jusqu'à temps qu'ils trouvaient leur propre maison. Mais oui, ça m'a vraiment formé ce temps-là. Puis ça, c'était primaire. Fait que, vas-y, toi. Fait que de ton côté, c'était plus comme on attaquait ta religion et moins ta personne en tant que telle. Versus de mon côté au Canada. C'est vrai, ça. Pour pas dire que c'était pire, là. Tu sais, c'est deux façons d'intimider différentes. Ça reste quand même l'intimidation, mais de mon côté, c'était plus on vient s'attaquer à ta personne, ton identité, qui tu es vraiment. Donc, si je reviens à
Je suis née en 2 sœurs. J'aimais ça jouer avec eux autres. J'aimais ça avoir du fun avec eux autres. Fast forward à genre au primaire. Mais me faire des amis gars, je comprenais pas comment faire ça parce que genre j'ai tout le temps joué avec des filles. J'étais tout le temps entourée de cousines. Oui, c'est vrai, t'avais bien des cousines. J'ai bien des cousines. T'avais pas beaucoup de cousins, c'est vrai? Oui, j'avais t'avais un oncle Benoît, Patrick ouais. que j'étais super proche avec. Oui, c'est vrai. Mais j'étais tout le temps plus entourée de cousines, puis mes sœurs. Fait que pour moi, me faire des amis filles, c'était juste comme naturel, c'était juste normal. Puis en même temps, dans ma tête, je me disais comme c'est moi qui est intelligent parce que c'est moi qui est le plus proche avec les filles. Fait que c'est moi qui va avoir le premier choix, tu sais. Fait que... OK, c'est bon. Très bien. Fait que puis en même temps, j'étais comme les gars, c'est plus comme stupide dans le temps, tu sais, comme j'étais genre mais tu sais ça parle déjà de sexe à 5-6 ans puis ta puis en étant chrétien, ben je suis comme ben non, je veux pas m'approcher de ça, fait que comme c'est juste plus simple d'avoir des amis filles. Puis ce que ça a fait, c'est que t'es dans la période vraiment cruciale de comme développer ton caractère, développer tes manières, développer ta façon d'agir, parce que puis veux pas dans ces moments cruciaux là, mais tu mimiques, si tu veux, comme le groupe avec lequel tu te tiens. Parce imite. Que mimique, ça se dit pas? Mimic, c'est en anglais. Mimicking. Mais c'est francophone. Ou imiter, c'est l'anglophone qui me corrige, tu sais. Fait que j'imitais, tu sais, t'imites plus les gens avec qui tu te tiens. Fait que c'est là que j'ai un peu développé, si les gens veulent dire, mon côté féminin. Et puis, on m'a vite étiqueté comme le petit gay du village. Et puis ça a comme fait partie pour une grosse partie de ma vie jusqu'à ce que je te rencontre et au-delà. Puis c'est un village de 2000 personnes, je pense. Dans le temps, oui, c'était 2500 habitants. Tu sais, fait que tout le monde se connaît. C'est vraiment petit comme village. Fait que j'étais comme un peu connue là parce que dans le temps, je dis dans le temps comme si on déjà comme 70 ans, là, mais dans le temps, on parlait, tu sais, c'était pas un sujet là qui était très... on parlait pas de ça, là. En ce moment, on parle que de ça, ouais. Mais dans le temps, c'était comme tabou, t'en parlais pas. Si on avait quelqu'un comme... t'en étais pas fier, ouais. là, tu sais. Là, maintenant, c'est comme complètement l'inverse. Ça sera un autre sujet. Mais, fait que... J'ai tout de suite été étiquetée comme ça. Mais ma relation avec Jésus était quand même très solide, d'un sens que j'ai toujours su que Jésus, c'était comme mon meilleur ami. Puis j'étais tellement pas... Puis je le suis encore pas, si tu peux acquiescer. Quelqu'un de compliqué, dans le sens... Vraiment pas compliqué. Dans le sens que moi je suis comme si c'est mon ami puis je m'en fous du reste, c'est comme ça. Fait que admettons que je vivais quelque chose ou genre quelqu'un m'appelait genre en tel gay ou me ridiculisait ou me lançait quelque chose ou whatever, moi je me tournais comme si Jésus était à côté de moi, tu sais, puis j'étais comme là tu vas-tu le chicaner parce que je sais que c'est toi qui es supposé le chicaner, la revanche c'est pas la mienne, tu sais. J'avais comme 7-8 ans. Mettons ça l'a pas aidé sa cause, là. Il y avait de l'air encore plus bizarre. J'avais genre 7-8 ans. Puis là, je parlais à Jésus, puis genre, je comprenais, tu sais, que genre, c'était pas à moi de les chicaner. Fait que j'étais comme, c'est pas à moi de me revenger, c'est pas à moi de. Je me reviens comme si elle est là, tu sais. C'est tellement habitué, c'est quand même cool. Fait que ça l'a comme pas aidé ma cause. C'était comme le petit gay, mais comme flyé, comme perdu parce qu'il parle à son ami imaginaire, genre, tu sais. Fait que ça l'a comme pas aidé mon cas. Mais, tout le long du primaire, je me suis jamais vraiment questionnée sur mon orientation sexuelle parce que j'étais comme, au plus profond de moi, j'étais comme non, c'est juste moi le plus smart parce que c'est moi qui est le plus proche des filles, tu sais. Fait que j'ai jamais vraiment questionné, j'ai jamais vraiment genre... Mais je l'ai comme vécu un peu seule parce que je voulais pas ajouter cette pression-là à mes parents. Fait que je le vivais un peu seule avec Jésus. Mais tu pleurais chaque nuit. Oui, je m'endormais la nuit puisque j'étais comme pourquoi ça m'arrive à moi, tu sais, tout le temps le genre pourquoi tout le monde m'intimide. Tu sais, on est très vite à jouer le jeu de la victime, tu sais, de faire comme pauvre moi, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais j'ai réalisé que c'est à cause de tout ça que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Je sais pas si ça fait de sens, mais c'est à cause de tout ça. Concours
au bien de celui qui croit en Christ. Exact. Fait que je me dis... Il va tout utiliser le bagage. Ça m'a pris des années Ouais. à comprendre ça. Ouais. Puis ça fait pas si longtemps que je le comprends à 100%. Ça fait peut-être juste même... j'ai 34, là, fait que ça fait peut-être juste 3 ans, 4 ans, parce que quand... Je sais pas, la trentaine, ça a quelque chose de genre... Tu commences à te sentir vieux, fait que la sagesse, les cheveux blancs vient, fait que tu as l'impression que tu comprends plus, tu connais plus les choses, donc ça a été comme mon primaire à moi. J'ai vraiment été étiquetée ça, puis ça a été genre comme tous les gens m'appelaient ça, tous les gens de mon village m'appelaient ça. Fait que là, passons au secondaire. Oui. Secondaire, c'était difficile pour moi. Parce que là, t'es arrivé au Canada. Très difficile. Aïe, aïe, aïe. Welcome to Canada! Fait que là, Québec! c'est quoi que t'avais dit au début? Non, là, ça l'a switché. Il t'attaquait pas à cause de ta... À cause de ma foi, religion. il m'attaquait à cause de ma personne et qui j'étais. Fait que, pour faire un petit background, on est arrivé ici... je pense qu'il avait déjà commencé l'école. On est arrivé en septembre. Puis là, j'étais déjà en retard pour l'école. 6e année. septembre, genre? Fait que 6e année, ça a super bien été. J'ai full appris. J'ai même gagné un concours parce que oui. j'étais rendue c'est là. le mieux amélioré, genre. Oui. C'est ça que t'avais gagné, non? Ben, j'ai gagné l'élève de la classe de l'année. Okay, mais, girl! Tu sais, je savais même pas comment expliquer un chiffre. Je savais même pas c'était quoi, 1, 2, 3, 4. C'est pas les mêmes en arabe? Ben oui, mais je savais pas comment les dire en français. Ah, fait que là, je faisais mon... C'est quoi en arabe, tu te souviens-tu? واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. OK, ouais, c'est vraiment différent. Ben, puis là, je dois avoir un accent encore parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Là, si t'es arabe, laisse un commentaire. Là. As-tu bien fait ça? Non, ben je sais pas. Là j'ai vraiment un accent, je pense. Mais tout ça pour dire que je suis arrivée, OK, puis là, l'année d'après, je m'en allais au secondaire. Puis le secondaire, ça a été quelque chose quand même. On n'était pas très riches, on était quand même assez pauvres. Ma mère, elle avait essayé de trouver une job. La monnaie, elle a eu. Mon père, il travaillait 2 jobs aussi. Fait que, puis même en Tunisie, on n'était vraiment pas riches du tout. Tout le monde pensait qu'on était riches parce qu'on venait des États-Unis, mais non, c'était pas le cas. On travaillait là, fait que, on avait le même salaire que tout le monde. Fait que quand que je suis arrivée ici, je demandais pas de vêtements hot. Je portais juste les vêtements à mon frère. Les hand-me-downs. Oui, parce que j'ai dit, écoute, on va sauver de l'argent de même. Puis je suis encore de même. Dans un sens, je suis cheap. J'aime ça aller à gratte-scène. Gratte-scène. Ouais, là, je suis rendue vieux. Là, je suis capable de dépenser. On n'est pas riche encore. Non. Riche par le Saint-Esprit. Amen. Fait que je t'ai rendu où là, dans ma discussion? Là? Tu m'as toute perdue. T'es rendu au secondaire 1, là. Secondaire 1. OK, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais pas bien habillée. J'avais pas grand-chose Puis j'avais quand même un accent. Quand que je parlais français, j'avais quand même un accent. Puis, tu sais, j'apprenais encore le français. Tout était nouveau, même si j'étais comme bonne à l'école. J'étais bonne dans les sports. Fait que ça m'a aidée. J'étais toujours la première fille qui choisissait. Ça, j'étais fière. J'étais genre, yes, j'ai réussi dans la vie. Ça l'aide à l'estime de soi. Mais après ça, tu sais, il n'y a personne qui voulait être mon ami. Moi, fait que tout le secondaire, j'étais intimidée parce que j'étais pas assez belle aussi ou ça, whatever. Puis là, je voyais tout le monde qui était intimidé. Puis j'ai dit, eux autres aussi n'ont pas d'amis. Ben, on va se faire un clan de rejet. Toutes les intimidés, on va se réunir. Puis on était rendus quand même assez gros comme club. Ben, comme club. Tu sais, on était 5-6 amis qu'on se restait ensemble. Puis, tu sais, c'était quand même bien. Mais tout ça pour dire que le secondaire, tu sais, quand j'étais en secondaire 4-5, moi, j'ai grandi. Je suis très grande. Je mesure 6 pieds. Puis j'ai grandi vraiment droite. J'avais pas de forme. J'avais juste des bras. Mes bras sont longs. Mes jambes sont longues. Fait que c'était vraiment spécial quand j'étais ado. Là, j'avais pas de seins. J'avais rien. Un peu courbée parce qu'elle voulait pas être la plus grande. Oui. En tout cas, c'était vraiment spécial. Là. J'avais vraiment full grandi vite. Puis j'étais mince. Je savais pas trop quoi faire avec mes extrémités. Et puis, tous les pantalons étaient trop courts. C'était toujours ça. Toutes les manches trop courtes. Oui, ben, justement, tu sais. Mais ça me dérange plus maintenant. Et puis, il y avait je pense que c'était en secondaire 4 ou 5, je ne me rappelle plus. Ça commençait vraiment à m'affecter parce que j'avais gagné le concours, mais c'était pas comme dans toute...
comment tu peux C'était dire? pas dans tout le village, mais c'était dans ton secondaire. C'est au secondaire, mais comme c'était juste les élèves qui ont fait ce concours-là. Puis j'ai gagné la plus laide. Et ça m'a tellement affectée parce que c'était comme... C'est comme si je n'étais pas confiante. J'étais plus confiante après. J'essayais de m'attriquer, mais il y avait toujours un commentaire. Fait que là, j'étais genre, tout ce que je peux... En tout cas, c'était vraiment quelque chose parce que mon estime de soi, il n'était pas assez haut. Il n'était pas très haut. Parce que là, on attaquait ta personne, ton physique. Exact. Moi, j'étais Tes pas assez vêtements. bonne. Moi, j'étais pas assez belle. C'est pas à cause de mon Jésus, là. C'est à cause de moi en tant que personne. Puis je dis, voyons. Fait que ça m'a beaucoup affectée. Puis c'est sûr que ça va jouer dans la vie future aussi. J'ai commencé à travailler quand j'avais 15 ans en secondaire 5 parce que j'ai fini mon secondaire 5 puis je venais d'avoir 16 ans juste avant. Fait que j'avais commencé plus tôt en Tunisie. Et puis, c'est ça. Le McDo, ça m'a beaucoup affectée. Il y avait beaucoup de garçons qui flirtaient, qui... il y en avait un qui il touchait un petit peu ici. Puis je disais, non, arrête. Le nombre de fois que j'ai dit arrête, mais c'était comme si ça remplissait le besoin parce que il me trouvait belle, genre. Fait que c'était bizarre parce que j'ai commencé à aimer ça, finalement, mais je savais que c'était pas bon. Mais en tout cas, fait que là, je me devance un petit peu, puis je m'en vais dans... Post-secondaire. Mais continue, toi, pour le secondaire. Oui, fait que pour moi, le secondaire, je me suis dit, oh my goodness, ça va être encore pire parce que il y a plus qu'une école élémentaire francophone dans ma ville natale, mais il y a juste une école secondaire francophone. Fait que je me suis dit, ça y est, comme ça va être encore pire parce que toutes les autres écoles vont être à la même place, fait que ça va être encore pire. Mais le secondaire, pour moi, Dieu m'a quand même fait grâce. Parce que ceux qui savent pas, moi aussi, je suis quelqu'un de très sportif, ça paraît peut-être pas. Ben oui, t'as-tu vu ses jambes? Mais j'ai joué 20 ans de soccer quand même. De mon, il est vraiment bon. J'étais quand même assez impressionnée parce que je m'attendais pas qu'il soit aussi bon quand j'ai commencé à sortir avec. Oui, il était vraiment bon. Mais tu m'avais déjà vu jouer à l'IBQ avant de m'avoir joué. Oui, mais c'était pas une game, tu sais, fait que tu joues moins intense, je comprends. Bref, fait que là, Dieu m'a fait quand même grâce parce que, vu que j'étais quand même très sportif, j'étais le capitaine de practically tous les sports. Okay. Fait qu'il y a même des gars qui sont venus me voir pour me dire comment que t'es clairement pas gay parce que t'es bon dans les sports. Ben genre. Oui, toi, parce que... Fait que... mais... au niveau doute, au niveau genre sexualité, c'est un peu là que ça a fait comme OK, on a comme slightly commencé à se questionner parce que je me suis dit, ben pour me prouver, tu sais, je suis pas, mais je vais me faire une girlfriend, genre je vais me prendre une blonde, tu sais. Et puis c'est là que je veux encourager les gens, surtout les chrétiens. C'est vraiment important de dater pour l'intention de marier. Mm-hmm. Mais ça, ce sera comme pour un autre podcast, mais genre, je veux juste faire un genre de foreshadowing, que c'est très important parce que sinon, on peut blesser les gens et on peut se blesser aussi. Fait que c'est là que j'ai eu ma première blonde, c'est là que j'ai eu mon premier, comment on dit, bec? Ça se dit? Un bisou, un bisou, ben, un bec, oui. Et puis, ça m'a comme vraiment fait peur parce que j'avais zéro sentiment pour cette personne-là, genre, puis j'avais zéro attraction pour cette personne-là. Mais c'est juste parce que... que j'avais dit? Attraction, en anglais. Attirance. Fait que, nous autres, on se parle toujours en anglais puis français. On fait du franglais, mais tout le temps. Fait que là, ça va être vraiment bien qu'on travaille notre français puis qu'on reste dans la langue française. Faut faire une parenthèse. Donc voilà, ça a été mon secondaire, mais moi, je referais mon secondaire. Moi, j'ai vraiment aimé... T'étais toujours partie Mais c'est là que j'ai développé un petit peu, et à fin primaire, le genre de... Il fait mal aux jambes, on est vieux, hein? C'est là que j'ai développé un peu
mon attitude de performance, si on veut. Pourquoi? Parce que je voulais tout le temps me prouver, je voulais tout le temps, vu que les gens comme m'ont identifié en tant que quelque chose que je n'étais pas, on dirait que ça a comme développé en moi, genre mon espèce de... Je veux me prouver. Fait que là, j'étais le meilleur dans tout ce que je faisais, puis je m'assurais que j'étais le meilleur. Tu sais, comme j'avais tout le temps les meilleures notes. Écoute, j'ai gradué du secondaire, j'ai gagné presque toutes les bourses. Je représentais l'école tout le temps. J'étais presque jamais à l'école parce que je représentais l'école soit pour les concours oratoires, soit pour chanter, soit pour faire du théâtre ou le sport. La seule chose que j'ai pas été au secondaire, c'est président. Là. J'ai pas été président de l'école parce que ça me tentait pas. J'avais trop de choses à faire. Mais c'est là que j'ai développé... C'est quoi le terme que je cherche? Le comportement de performance? Il y a comme un mot. Perfectionniste? Oui, mais le mot avant de performance. Tu veux-tu me le tu veux-tu faire des gestes? J'aime ça, charades. Bref. Je pense que les gens comprennent. Là. Je pense que tu comprends. Pas une qualité de performance, mais un... Ben, je sais pas trop ce que tu essaies de dire, babe. Mais fait que... il est vraiment quelqu'un de simple. Legit, pour de vrai. Fait que moi, ça a été vraiment mon secondaire. Je pense pas que j'ai rien d'autre à dire par rapport au secondaire. Fait que là, après ça, ben toi, tu peux continuer. Après ça, c'est quoi tu as fait? Tu as décidé de ne pas aller en musique. C'est ça. Fait que là, moi, dans ma tête, c'était clair, je m'en allais faire un bac en musique. Parce que ça faisait déjà longtemps que je chantais. Ça faisait l'enfant déjà 4 ans que je chantais parce que j'ai chanté tout mon secondaire. Mais tu avais des cours de chant aussi. Mais c'est parce qu'avant, je savais pas que je pouvais chanter. Dans le sens que je jouais juste le violon puis la guitare. Puis au secondaire, on avait une grosse pièce de théâtre. Puis c'était quand même gros parce qu'on faisait des tournées avec un gros boss. Des fois, on venait au Québec, au Nouveau-Brunswick, la présenter. Pendant une semaine, on partait puis on faisait que ça durant la semaine, comme 2 à 3 représentations par jour. Fait que la première année, je me suis dit, pourquoi pas, je vais chanter parce que j'étais trop gênée pour acter. Fait que c'est la première année que j'étais comme, oh my gosh, j'ai une voix, je peux chanter comme What's That? What's That? Ça, c'est ton neveu qui dit ça. Non, oui, aussi, il dit What's That? Tu sais, la chanson-là. Ouais. What's that? It's a yippee, yahoo, way to go, God. Anyways, fait que... Fait que voilà, fait que c'est pour ça que je me suis dit, je m'en vais en musique. J'avais pris, j'ai commencé au secondaire de prendre des cours de chant, fait que j'ai pris pour 4 ans de cours de chant. Ouais. On m'avait préparé même pour le 12e conservatoire en chant. Fait que je me suis dit, ça fait juste du sens. Mais on m'a comme un peu déconseillé parce que sont comme, les gens qui m'entouraient étaient plus comme, ben là, comme, tu vas faire quoi avec ça? Comme, il y a juste comme prof de musique que tu peux faire, tu sais. Puis si tu veux pas être prof de musique, mais genre, ça sert à quoi? Je comprends, comme, honestly, genre, même de ce jour, je suis comme... Puis t'avais d'autres talents. Tu sais, André, il est quelqu'un qui est très talentueux dans beaucoup, beaucoup de choses, mais il excelle dans beaucoup de choses. Moi, je peux comme un peu toucher à plein d'affaires, mais comme, je suis correcte, là. Mais lui, il excelle en tout. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu as été en sciences aussi. Fait que tu avais des choix. J'avais des bonnes notes partout. Fait que ça doit pas être facile, choisir. Non. Fait que là, je me suis dit, j'aime la biologie. C'est une autre bonne note que j'ai. Fait que je me suis dit, je vais aller en inhalothérapie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, quand on regarde un film, admettons qu'il y a quelqu'un qui a un accident, il est rentré dans l'hôpital, puis on rentre un tube dans la gorge, ça aurait été moi qui aurais fait ça. En Ontario. J'ai étudié en Ontario, donc... Non, oui. C'est juste, au Québec, c'est un peu différent. C'est plus les médecins qui le font. Puis l'inhalo est là pour arranger les paramètres du système. Puis tout. Du ventilateur. Ouais. Ils sont capables d'intuber, là, mais c'est juste... Ils devraient, c'est leur travail. Je les ai pas tant vus aux soins intensifs faire ça. Bref, nous, en Ontario... le médecin laissait l'inhalothérapeute tout faire, ce qui est respiratoire. Nous, on était comme... Nous, on était comme ce qui devrait être. Ben oui. Parce que nous, on est comme... Nous, on a juste étudié les poumons, là. S'entends-tu que, genre... Vous êtes calés là-dedans. Encore plus... Tu sais, on les connaît encore plus que, genre, le médecin lui-même, presque, là. Parce qu'on a juste étudié ça dans ce que le médecin étudie comme tout le corps complet. Ben oui, mais il a étudié pour 10 ans de temps. Oui, mais 10 ans de temps, nous autres, c'était 3 ans, juste les poumons.
On fait pas un débat là-dessus, là. C'est juste, c'est différent en Ontario et Québec. Fait que j'ai commencé à étudier. Est-ce que tu veux que je continue, moi, mon post-secondaire, puis après, on va aller vers toi? Oui, continue. Fait que j'ai été étudier à Ottawa, qui était à 1h30 de route de chez mes parents. Donc, j'ai dû quitter maman, papa pour aller en appart. J'avais 17 ans la première fois. Donc, habiter à Ottawa, une grosse ville. Puis c'est là que le plus gros des questionnements a comme commencé à Se passer dans ta tête. émerger. Oui, elle se passait dans ma tête. Donc, t'es toute seule, t'as plus de liberté, t'as moins de redevabilité envers des gens, envers tes parents, envers ci, envers ça. Fait que là, veux pas, on ouvre des portes qu'on veut pas nécessairement ouvrir, que ce soit pornographie, que ce soit peu importe la porte que tu veux ouvrir, ouvrez-les pas. Mais dans ton cas, c'était quoi? Dans mon cas, c'était la pornographie. Voilà, OK. Et puis, c'est comme si l'ennemi a comme utilisé ça pour développer le doute encore plus. Parce que là, je vais être très vulnérable avec vous parce que c'est comme si l'ennemi me fait comme « Ah, ben, tu sais, si tu regardes la pornographie homosexuelle, tu te gardes pur pour ta femme parce que tu vois pas un corps de femme nu, genre. » Fait que, c'est comme quand on dit que l'ennemi connaît comme la vérité, mais la twist. Oui. Fait que la porte avait été ouverte. Puis c'est là que j'ai comme un peu développé l'attirance du même sexe. Puis j'avais quand même fait comme ma paix avec ça pour dire comme ah ben si c'est ça, ben il y a rien que je peux faire. Tu sais. Puis c'est là que j'ai remis en question. Ben est-ce que ce que les gens ont dit toute ma vie était vrai, genre, tu sais, parce que t'ouvres des portes à l'ennemi va venir semer des doutes, l'ennemi va détourner la vérité. Puis t'es quand même isolé dans la place où t'étais plus entouré de ta famille, t'étais plus entouré de tes amis et avec tout. ma sœur dans le temps. Oui, mais c'est comme différent. Mais, là, les deux, on est aux études à temps plein. Ben oui. On n'a pas vraiment le temps de... Ah oui. Puis genre, je veux-tu parler de ça à... Je veux pas parler de ça à personne parce que je suis élevé chrétien, je suis élevé ici. Fait qu'il faut pas avoir ça, il faut pas... fait que ça a été... l'évolution au côté identité, mais si tu veux, au niveau carrière, j'excellais dans mes cours, j'aimais ça, c'était le fun, je m'avais fait beaucoup d'amis, on niaisait ensemble, puis de ce jour, des fois, on se parle encore, les amis que j'ai fait là-bas. Fait que j'excellais, j'avais commencé ma dernière année, fait que c'est un bac de 3 ans. Fait que j'ai même fait ma dernière année, mes stages, j'aimais vraiment ça. J'étais quelqu'un qui, mettons que j'avais plus rien à faire, mais j'allais voir les infirmières si je pouvais les aider pour apprendre plus, Fait que, veux pas, tu sais, comme, ça émerge comme, tu sais, les hôpitaux sont comme, oh, on aimait avoir André, comme, on a hâte qu'il vienne travailler, puis tu sais, il essayait de voir, comme, mais on peut-tu l'avoir quand il va avoir fini parce qu'on l'aimerait avoir dans notre hôpital, ta. Fait que j'étais comme, OK, nice. La pression de comme tu sais de performance du secondaire, elle a continué jusqu'à ce que la bulle pète. Intense. Puis en même temps, c'est comme tout ces genres déconstruits, ce que j'avais construit par moi-même, parce que je veux pas, souvent, c'est que on se fie pas aux forces de Dieu en tant que tel, puis on se fie sur nos propres forces à nous. Puis ceux qui, comme tu as dit, qui sont performants, qui excellent, peuvent aller quand même assez loin par leurs propres forces. Mais tout à fait. J'ai comme frappé un mur au niveau carrière, mais aussi au niveau identitaire. Puis mon mur, ça a été, si je commence par identitaire, ça a été vraiment... là, André, tu peux pas continuer à vivre comme ça parce que tu as un pied dans la parole puis un pied dans le monde. Fait que, puis la Bible dit clairement, là, ceux qui sont tièdes, on va te vomir de ta bouche, ça veut dire que tu hériteras pas du royaume des cieux. Fait que,
Dieu m'a fait comme toc toc toc, est-ce que tu vas te réveiller? Puis c'est là qu'il a dit t'as comme un choix à faire. C'est soit que tu laisses la société te définir, puis tu vis ta vie comme ça, puis t'as rien à faire avec moi, ou que tu me laisses moi, qui est ton créateur, celui qui t'a créé, te définir pour que tu puisses vivre la vraie vie que j'ai pour toi. Fait que là, vers la fin de ma 3e année, je prends vraiment la décision, Dieu, je veux que tu me définisses, je veux que ce soit toi qui me dit qui je devrais être, comment je devrais agir, ce que je devrais changer dans ma vie et tout et tout. Fait que ma vie spirituelle prend un envol. Fait que je suis comme, yes, la vie est belle, ta. Là, si on fait le parallèle du côté carrière professionnelle, je suis rendue à mon dernier examen. Avant de faire l'examen de l'ordre, j'échoue mon examen. Puis là, j'étais comme le gars qui performe, le gars qui excelle en tout, la honte totale. Tu sais, le genre, je suis un failure, je comprends pas. Ouais. J'excellais dans tout, j'avais des bonnes notes, je faisais tout était beau. Puis là, ben, j'échoue mon examen. Puis là, même les profs sont comme, on comprend pas, André, parce qu'ils ont comme un peu testé, genre, comme, sont comme. Tes connaissances. Là, ils ont comme testé mes connaissances, comme après mon examen. Ils sont comme, là, t'aurais répondu quoi à cette question-là? Puis là, je suis comme, j'aurais répondu ta. Puis ils sont comme, ben oui, pourquoi t'as pas répondu ça, comme, sur papier? Je suis comme, ben, j'ai pas répondu ça. Ils sont comme, non. Là, ils m'ont posé comme 5-6 questions, puis je les ai toutes bien répondues. Puis ils sont comme, ben, tu n'as pas bien répondu sur papier, je comprends pas. Fait qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont jamais fait avant. Ils ont fait comme, on veut t'avoir. Fait qu'on va te laisser comme la repasser parce que, tu sais, t'as pas d'autres cours à faire. Fait qu'on on va te laisser la repasser. Puis on va te laisser 3 mois pour étudier. Ils m'ont quand même laissé 3 mois pour étudier. Quand même. Fait que là, j'ai refait mon examen. Écoute, j'ai fait pire la 2e fois. Fait que là, c'est comme celui qui était dans ses top 3 au secondaire, sur qui, genre, on s'attendait le plus de lui, parce qu'il y avait 2 filles plus moi. J'échoue mon cours, puis là, je sais plus quoi faire de ma vie. Puis là, je me tourne vers Dieu, puis je suis comme, Dieu, j'ai fait la décision que, genre, tu sais, j'ai jamais expérimenté dans ma vie d'attraction du même sexe, mais j'ai carrément dit à Dieu, juste j'ai laissé cette partie-là de ma vie à tes pieds pour prendre plus de temps avec toi, puis là, tu me fais faillir mon cours, genre, tu me fais échouer, faillir, c'est un terme de l'Ontario. Fait que je comprenais vraiment pas grand-chose. Fait que c'est à ce moment-là que Dieu me dit, ben, tu vas passer l'été au complet à faire des camps d'été chrétiens pour que je puisse te parler parce que j'ai bien des choses à t'apprendre. Fait que je vais comme mettre pause dans mon histoire-là pour que toi, tu puisses parler de ton post-secondaire / vie de travail. Fait que post-secondaire, fait que j'ai travaillé au McDo pour 9 ans de temps. J'ai travaillé vraiment longtemps. Et puis, depuis que j'ai 10-11 ans, fait qu'à 10-11 ans, c'était autour du même temps que j'ai donné ma vie à Jésus. Toi, c'était à un camp, justement, non? Ça, c'était à une retraite de jeunesse. Fait que je suis partie une fin de semaine et j'ai toujours voulu, tu sais, j'étais toujours genre, Seigneur, je veux... Je sais que tu es sauveur, je te veux dans ma vie, mais je me suis toujours sentie trop sale pour être dans sa présence. J'étais toujours genre, mais je me voyais toute la journée, je n'étais pas fine avec mon frère aussi ou ça. Et puis, c'est ça qui m'a empêchée de vraiment donner ma vie à Jésus, parce que j'étais genre, non, mais ton sacrifice n'est pas assez pour moi, je suis trop sale pour toi. Puis voir que j'étais tellement égoïste, ben, pas égoïste, mais comment je veux dire... Non, je pense que tu voyais juste que c'était peut-être plus par les œuvres que tu le recevais. Oui. Que tu méritais son Puis il don. fallait vraiment que j'apprenne que c'était un cadeau gratuit qu'il était donné à nous. Et puis quand j'ai eu ça, à 11 ans, j'ai dit « Wow! » J'ai senti une présence comme jamais avant. Je me suis sentie comme si je vivais pas pour vrai avant. Puis finalement, je vis, j'ai la joie. Puis j'ai dit, écoute, Seigneur, si je sens la même chose le lendemain, quand je me réveille, tu sais, mettons que c'est juste un bon moment, puis là, ça s'estompe, puis ça s'arrête. Je dis, bon, on va voir c'est quoi. Puis le lendemain, je me suis réveillée, mais genre, j'étais transformée. Puis je me rappelle, là, le sentiment de avant puis après, là, c'était drastique.
J'ai capoté. Puis j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Puis j'ai continué à essayer de... Oui, je savais que c'était un cadeau gratuit, mais c'était comme si les mécanismes, c'est j'essayais de travailler pour être une meilleure chrétienne, puis ci, puis ça. Puis souvent dans la vie, Jésus m'a ramené, OK, c'est dans ma présence. C'est un cadeau gratuit. Tu n'as pas besoin de travailler pour être avec moi. Tu peux juste être avec moi sans te forcer, sans aller à un million de meetings à l'église, sans aller à... Ou à parrainer, genre, 15 enfants. Oui, c'est vrai. J'étais toujours endettée parce que je parrainais, genre, 3 enfants en même temps. Puis j'avais À 15 ans. genre. J'avais 15 ans. Je travaillais à temps plein pendant secondaire 5. Puis j'arrivais pas parce que ça coûte cher. En tout cas, j'ai appris à être mieux. Puis honnêtement, ça, c'est drôle que tu dis ça parce que je pense que ça vient de... En Tunisie, on a toujours vécu semaine après semaine. Oui, c'est ça. Puis des fois, j'en avais pas, puis là, on priait, puis là, on recevait de l'argent anonymement, on recevait de l'argent, puis on était comme, merci Seigneur, c'est parfait. Fait que quand je suis venue ici, puis je commençais à faire de l'argent, je suis comme, non, mais je peux pas en mettre de côté. Je suis pas supposée d'avoir de l'argent d'extra. Fait que là, tout mon argent extra, je le donnais, mais à chaque fois que j'avais un pépin, j'étais genre, voyons, j'ai pas d'argent. Fait que, bref, je suis plus sage en ce moment. J'ai une balance. Je donne, mais je mets de côté aussi. Amen. On a une famille. Et puis, je voulais juste vous partager un verset que j'aime beaucoup, mais ça a toujours été mon verset préféré. Puis c'est le verset qui m'a tenu toute le secondaire, puis même après. Puis juste pour me rappeler que c'est correct d'être différente, c'est correct de changer de mentalité puis de continuer à grandir. Fait que Romains 12:2, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une nouvelle intelligence. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Fait que j'ai toujours eu ce drive, cette poussée-là d'aller voir, c'est quoi que tu veux pour moi, Seigneur? C'est quoi tu veux pour moi? Je veux savoir, puis je veux faire ta volonté de tout mon cœur, puis peu importe ce qui ça me coûte, je veux le faire. Fait que dès un jeune âge, j'ai toujours eu ce désir de servir Dieu, puis d'être la personne qui voulait que je sois. Mais bref, fait que là, retournant en secondaire... après secondaire. Fait que je travaillais au McDo, puis j'ai décidé d'aller en sciences pures à Dawson College à Montréal parce que j'ai toujours voulu être infirmière. Fait que dès 10-11 ans, j'ai toujours voulu être infirmière. C'était comme... c'est parce que je voyais que c'était la position que tu pouvais faire le plus pour aider les autres. Mais moi, je voulais juste aider les autres. Fait que je voyais comme, OK, j'avais juste infirmière dans ma tête, mais il y en a tellement là, de différents. façon d'aider les autres, mais... Mais je sais pas, là, j'avais le goût, puis c'est ça. Mais j'avais une cousine aussi qui avait fait ça. Elle était plus vieille que moi, puis ça m'intriguait. Je trouvais ça vraiment hot. Fait que bref, je m'enlignais vers ça. Et puis, j'ai été en Sciences Po, juste pour être sûre, si jamais je change d'idée, au moins j'ai mes options. Ça, c'est au cégep, là. Ça, c'est au cégep. Sciences Po, c'est comme biologie, moi, physique, ça, physique et tout. Puis, honnêtement, j'ai vraiment pas eu des bonnes notes. C'était vraiment terrible. Mais She made it. la bonne chose au Dawson College, c'est que j'ai trippé sur le volleyball. C'était ma passion. J'étais rendue vraiment bonne à un moment donné, puis c'était vraiment le fun. Puis j'aime encore ça. Fait que, bref, si vous voulez jouer un tournoi de volleyball, je serais partante. Fait que c'est ça, cégep. Puis après ça, j'ai décidé d'aller à l'UDM, fait que l'Université de Montréal, en soins infirmiers. Fait que j'ai été en soins infirmiers. J'ai détesté ça. À mourir. Genre, j'étais genre, mais qu'est-ce que je fais là? Je comprends rien. J'aime vraiment pas ça. J'ai fait un stage, puis j'étais juste pas à ma place. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai même pas le désir. Puis quand que t'aimes pas quelque chose, tu sais, honnêtement, ça se peut que tu réussisses pas. Parce que tu t'aimes pas ça, t'es pas passionné pour ça. Puis je travaillais, là, mais ça rentrait pas dans ma tête. Fait que, écoute, c'était plus manque de motivation et couler mon premier examen, puis ma première session, puis j'étais genre... mais tout ce que je rêvais d'être s'est écroulé. Fait que moi, j'avais quoi, 18 ans? Non, plus vieille. Puis là, on se connaît pas encore. 16, 18... Ben, peut-être que j'avais 19 ans quand j'ai commencé mon... Ouais, j'avais 19 ans quand j'ai commencé mon cours d'UDM. Et
j'étais dans un moment de prière à la jeunesse à un moment donné. Puis là, on priait avant que les jeunes viennent parce que j'étais leader de jeunesse dans le temps. Puis j'étais juste à genoux, puis j'étais à terre. Puis là, c'est comme si j'entendais Dieu me dire « Be still and know that I am God ». Fait que reste tranquille et sache que je suis Dieu. Fait que ferme ta gueule. C'est ça que j'ai compris. Fait que, parce que moi, tu sais, j'essaie de prier, de dire toutes mes affaires. C'est juste comme... Non, fais juste... Reste tranquille. Puis sache que je suis Dieu. Et puis, j'étais juste dans sa présence, mais intensément que j'ai dit... Tout ce que j'ai senti, c'est qu'à ce moment-là, j'étais exactement où Dieu me voulait. J'ai tellement senti dans la présence de Dieu et dans la volonté de Dieu en ce moment-là, quand j'avais pu quand tu faisais rien. Quand je faisais rien, je faisais juste travailler au McDo, là. Mais genre, tous mes rêves étaient s'écrouler, puis c'est là que je me suis sentie, tu es dans la volonté de Dieu. Et ça m'a tellement affectée, j'ai dit, wow, c'est pas à cause que je suis bonne dans quelque chose aussi, ou ça ou que tu fais quelque chose pour lui. Qui veut m'avoir. Non, c'est quand je n'étais rien, c'est là que je me suis sentie dans sa présence et dans sa volonté. Et puis là, j'ai juste continué. J'ai dit, Seigneur, OK, je comprends. On va prendre une autre année. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je vais checker des différents sites, voir qu'est-ce que je voulais faire. Je continue à travailler au McDo. Puis j'aimais McDo parce que c'est vite. J'aime ça aller vite. Pour ceux qui la connaissent pas, elle a juste un speed. Je suis un peu trop vite des fois. Extra vite, tout le monde. Puis là, il faut que je me ralentis, c'est un petit peu. Mais McDo, là, c'était vraiment le fun. Parce que c'était comme un jeu. Ah, on a un rush qui plaçait où. C'était vraiment le fun. Puis j'étais rendue, je pense, chef de corps dans le temps. Fait que c'est ça. Oui, comme si je te connaissais, mais je te connaissais pas encore. Ben, on va se connaître, là. Ça s'en vient, là. Fait que là, qu'est-ce que Dieu dit dans ton Be Still moment? Ben, c'est ça qu'il m'a dit. Tu es dans la volonté. Tu es exactement où je veux que tu sois. C'est juste ça. OK, mais là, comment est-ce que tu étais convaincu d'aller au collège biblique? Fait que j'avais mon ex dans le temps. Ben, il était pas mon... Il était ton copain dans le temps? Il était pas mon chum encore. Oh! Mais c'était le... Ton futur chum. Mon futur ex-chum. Il m'en a parlé de DBQ, puis moi, je savais pas que ça existait parce que moi, j'ai regardé à d'autres places. J'ai dit, OK, là, il faut que je me focus sur Dieu. Fait que, qu'est-ce que je peux faire? Fait que j'ai regardé tous les programmes. Il y en a plein aux États-Unis pour apprendre sa Bible. Il y a le Master's College aussi en Ontario, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est... Je pense que oui. Et puis, j'ai regardé plein d'affaires. Il y avait comme aussi des discipleship trainings. Mais c'est comme 6 mois de temps. Tu vas là, puis... C'est super bon aussi. Fait que j'étais genre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis là, il m'a parlé d'IBQ. Puis là, je pouvais rester à la maison. Puis aller là. Tu sais, j'étais pas obligée de tout transférer ma vie à quelque part d'autre. Je pouvais juste, prendre l'autobus, métro, aller étudier là. Fait que là, j'ai lu là-dessus, j'ai regardé. Puis écoute, j'avais vraiment pas d'argent là. Parce que là, je parrainais 3 enfants. Puis on était dans une saison que l'église était en rénovation. Fait que je donnais encore plus. Puis j'avais zéro d'argent dans la banque. Ça, c'était pas très sage, là. Faites pas ça. Et puis... tu me connaisses, là, celui qui est... et puis, qui est super bon avec l'argent puis le budget. Fait que, après, tu sais, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça aller à l'IBQ, mais j'ai pas les sous. Fait que, tu sais, ce que je vais faire, je vais essayer de sauver de l'argent toute cette année-là pour y aller l'année prochaine. Mais j'ai eu un don anonyme pour payer toute ma première session. Mais genre 1 semaine avant que ça commence. Puis là, j'étais genre, j'ai même pas besoin de questionner. Est-ce que Dieu, c'est toi? Tu sais, c'est comme clair. Toute ma session est payée. Ben là, vas-y, go! Fait que j'ai appelé au McDo. J'ai dit, je peux plus travailler temps plein, bye! Tu sais, je travaille temps partiel. Et puis, je pense que j'ai fait ma demande 4 jours avant la rentrée. Puis j'ai été acceptée. Puis là, c'est ça. Qui est le programme Formation Jeunesse. Formation Jeunesse. C'était excellent. Puis c'était Désiré Yankee qui est en charge. Là. Wow! J'ai tellement appris cette année-là. C'est là que, tu voulais-tu pas... moi, je continue ou genre? Moi, ça va prendre legit 30 secondes parce que j'ai fait mon été de camp d'été chrétien que j'ai fait comme moniteur. Fait que tout l'été, j'étais moniteur dans une chambre, puis j'ai passé plein d'enfants, puis j'ai investi dans leur vie, puis ils ont investi dans ma vie, puis genre, tu sais, je cherchais la face de Dieu. Mais tu sais, quand on dit que Dieu, il
il est dernière minute, mais il est tout le temps en temps, tu sais. Ouais. Ouais, Je pense que c'est nous autres à la dernière minute. On l'écoute pas à assez. la fin de l'été, moi aussi, j'ai été inspirée d'aller au collège Formation biblique, à jeunesse. Formation jeunesse aussi. Fait que j'ai appliqué moi aussi, je pense, une semaine avant. Et puis, on m'a accepté. Mais, tu sais, moi, je pouvais pas juste prendre l'autobus pour me rendre parce que j'habitais à genre 2 heures de route. Ouais, il fallait qu'il déménage. Fait que j'arrive comme la première journée. Et puis, faut que je me trouve quelqu'un avec qui vivre parce que, tu sais, faut que je paye mon année complète et l'appart aussi, là. Fait que, voilà. Fait que là, ça a été la première journée. Fait que la première journée, écoute, tu sais, moi, je rentre là, j'analyse un petit peu avant de m'approcher un petit peu. Analyse. Fait que là, je le vois, puis je suis comme, oh my gosh, lui, là, il va me taper ses nerfs. Je vois André. Il va me taper ses nerfs, ben raide, là. C'est sûr, cette année, là. Capable d'endurer. Fait que là, j'essaie de me trouver d'autres amis, mettons. Puis là, on s'est parlé. Puis c'était comme... Puis moi, j'avais un chum. Je venais de commencer à sortir avec mon ex Puis moi, une semaine avant. Puis lui, il avait une blonde. Et là, on commence à se parler. Puis là, genre, connexion instantanée, mais genre, zéro... Ah, c'est-tu impossible? Non. Zéro affection. Zéro attirance. Ouais, c'est ça. Parce qu'affection, oui. Parce que, oui, zéro attirance, mais c'était amis. comme si on était genre pareil, mais genre du sexe opposé. C'était vraiment drôle. On faisait tout pareil. On s'appelait des twins pour la première année. Oui. Parce qu'on était... on était toujours ensemble. On était toujours assis l'un à côté de l'autre. On était toujours assis. Puis... on s'emmenait toujours quelque chose l'un pour l'autre. Fait que soit que moi, j'emmenais le thé, puis elle emmenait les biscuits, ou elle emmenait le thé, puis moi, j'emmenais comme une collation. Mais genre, c'était tout le temps elle qui testait le thé avant, parce que... c'était trop chaud pour monsieur. C'était trop chaud pour moi. Je pouvais pas le boire. Fait que là, je fais comme, tu peux-tu tester? J'allais dire B, mais dans le temps, je t'appelais pas B, là. Non. Mais je suis comme, rien, peux-tu tester le thé? Parce que si c'est trop chaud, je pourrais pas le boire. Fait que... puis tu sais, c'était comme, on s'appelait Twin parce qu'on faisait... Tout était en même temps. Mettons qu'on était dans un cours, les deux, on avait une question en même temps. On se regardait pas. La même question. On levait la main en même temps, la même question. C'était vraiment bizarre. Puis, je me souviens que Myriam, elle a commencé à parler de moi à ses parents, à sa mère, mais elle avait toujours dit, je veux marier quelqu'un comme mes frères ou comme André. Puis j'étais déjà en couple. Ouais. Puis... Là, je vais retourner un petit peu sur ce que tu disais avant. Fait que toi, tu disais que essayer de dater quelqu'un dans le but de te marier, Oui. pour ne pas dater n'importe qui, mettons. Puis moi, je te dirais, fais attention un petit peu parce que moi, j'ai toujours dit, la première personne que je date, je veux le marier. La première personne que je sors avec, c'est parce que c'est pour le mariage. Puis ça m'a comme... c'est comme si j'étais pris. Fait que quand que j'étais avec mon ex, je dis, j'ai pas le choix de rester avec lui, j'ai pas le choix de le marier, j'ai pas le choix de continuer, même si j'étais misérable, même si, tu sais, il y avait des bons moments, mais il y avait des moments vraiment, on n'était pas faits l'un pour l'autre, là. Puis c'était vraiment pas le bon timing, le bon moment là, de sortir avec quelqu'un. Dieu, il fallait qu'il travaille sur moi, puis j'avais beaucoup de choses à changer dans mon cœur. Et puis, fait que c'est ça, j'ai dit, tu sais, si je peux me parler en tant que plus jeune, je m'aurais dit, tu peux sortir avec quelqu'un, mais tu peux toujours garder la porte de sortie. Si tu n'es pas bien, si tu peux sortir de là. Fait que c'était comme si j'étais pris là-dedans, tu sais. Mais pour ajouter, je pense... Il fallait que je travaille sur la relation parce que c'était pour le futur puis pour le mariage. Mais si tu travailles tellement fort avant d'être marié, c'est parce qu'il y a un problème, là. Fait que, pour rajouter ce que j'ai dit... c'est, je pense que c'est important de rajouter le travail sur toi avant. Oui. Parce que si tu travailles sur toi avant et ta relation avec Dieu est genre comme ça, puis tu l'entends, tu passes plus de temps avec lui, je pense qu'il va te dire comme non, sors pas avec celle-là, genre. Tu comprends? Oui. Ben, je te comprends. Fait que c'est comme d'avoir la porte de sortie, mais même avant d'avoir la porte de sortie, puis même avant de date to marry, travaille sur toi puis ta relation avec Dieu. Ouais. Puis fais ton cheminement que tu as à faire, puis laisse lui travailler puis changer ce qu'il a changé en toi.
comme sois la personne que tu veux que la personne marie. Ouais. Mais c'est plus facile à dire que... Je le dis en anglais, mais le traduire en français, c'est vraiment Ouais. Puis moi, je rentrais avec beaucoup d'insécurité dans cette relation-là. Tu sais, j'étais la nommée la plus laide. Fait que là, quelqu'un qui me trouve belle. Quelqu'un qui est chrétien. Quelqu'un qui, tu sais... Il remplissait ce que Dieu était supposé remplir, genre. Ouais. Ben, oui. Oui, en fait. Puis, tu sais, assez vite, on a vu que c'était pas Dieu, puis que, tu sais, dans un sens... il pouvait pas remplir ce vide-là, puis il fallait vraiment que je travaille sur moi-même. Fait que formation jeunesse, ça m'a tellement aidée, mais genre, c'était l'année la plus difficile parce que c'est comme s'il fallait tout défaire ma fondation pour la rebâtir. Parce que moi, tu sais, tout ce que je croyais, c'était la foi de mes parents, mettons. Tout ce que j'ai appris. Puis là, c'est comme s'il fallait tout que... Pas parce que c'était mauvais, là. Non, c'est juste qu'il fallait que je fasse ma propre fondation, ma propre foi en Jésus, sur la parole de Dieu, puis il fallait que je l'apprenne comme il faut. Fait que c'est comme si ça l'a tout défait ce que je pensais, puis là, ça l'a tout remonté, puis c'était pas facile nécessairement, parce que ça fait mal quand que Dieu, il t'enlève des morceaux, puis là, il te rebâtit. Ça fait mal. C'est pas facile. Mais ça a vraiment été une belle année. Puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris dans cette année-là. Puis... c'est drôle parce que dans la formation jeunesse, ils nous poussaient à faire bien des affaires. On sortait une fois par mois pour des fins de semaine. Fait que là, ils nous poussaient à faire des affaires qui nous rendaient inconfortables. Fait que genre, ils m'ont donné 2 semaines pour apprendre la bass. Moi, je jouais à la guitare, mais c'est comme, OK, vas-y, tu vas jouer la bass dans 2 semaines. Je suis comme, quoi? Fait qu'il y avait bien des affaires que ça nous poussait en dehors de notre zone de confort. Puis il fallait qu'on s'attache à Dieu. Il fallait qu'on lui demande de l'aide. On pouvait pas le faire par nos propres forces. Fait que c'est ça qui... C'était super bon. Puis les prédications à désirer, là, wow! Ça m'a tellement formée en tant que personne. Ouais. C'était solide, puis c'était vraiment super. Puis on avait une classe on apprenait à comment bien écrire et partager son témoignage. Et puis là où je veux en venir avec ça, c'est que moi, c'était rendu à mon tour. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'une fois qu'on apprend, on l'écrivait, on le pratiquait. Puis quand on sortait les fins de semaine, je choisissais, mettons, comme là, ça va être toi, ou là, ça va être toi, ou là, ça va être toi. Puis c'était rendu à ma fin de semaine. Puis, je me souviens plus ce que j'avais écrit, mais j'avais pas écrit, genre, comme toute mon histoire complète, tu comprends? J'avais juste écrit quelque chose de platonique qui était très, genre, ma façade. Tu sais, je voulais pas que les gens apprennent à connaître toute ma vie, là. T'as donné un petit témoignage, mais pas... T'as préparé un petit témoignage, mais pas ton gros témoignage. Je pense que c'était plus comme... tu sais, c'était plus quelque chose de relationnel, tu sais, relation père-fils. Tu sais, c'était plus quelque chose comme ça. Puis je me souviens, on s'en allait à Rimouski. Puis on avait loué un autobus, puis Rimouski, c'est genre 8 heures de route, si je me trompe pas. C'est quand même assez long. Et puis en route, je reçois fort sur mon cœur. C'est là que tu vas partager ton histoire sur l'homosexualité. J'ai fait... Puis il n'y a personne qui le connaissait. Non. Personne. Non, parce que j'arrive de l'Ontario, personne ne me connaît. Puis on ne connaissait pas ton histoire, puis tu avais 0 tag. Tu sais, tu avais 0 étiquette. Je sais pas ce que les gens pensaient. Autre que tu me gossais là, au début. Fait que je vais voir la personne responsable qui savait déjà comme mon témoignage parce que je l'avais pratiqué devant lui. Puis je dis, voici ce que Dieu me met à cœur. Puis là, je raconte mon histoire. Puis là, il fait, OK, je pense que c'est vraiment de Dieu. Fait que oui, il faut que tu le partages. Puis ce que je savais pas, c'est que par la suite, on a fait des changements de place. Puis j'ai retourné ça avec toi. Genre, je me souviens plus comment ça s'est arrivé, mais j'ai retourné ça avec toi. Et puis, Myriam, ça a été la première femme à qui j'ai raconté mon histoire au complet sans savoir que c'est elle que j'allais marier, genre. Mm-hmm. C'est deep. C'est deep. Fait que tout ça pour dire que ça fait partie un peu de notre histoire. Je voulais juste rencontrer cette petite partie-là parce que je l'avais raconté à mon meilleur ami, voilà, peut-être 1 an ou 2. Fait que lui savait mon histoire au complet. Mais la première femme à qui j'ai raconté, c'était Myriam, ne sachant pas que c'était elle que j'allais marier parce que les deux, on était en fréquentation. Donc... Fait qu'après ça, on s'en va... on a fini formation jeunesse.
Moi, j'avais Toi, t'as plus de fini, chum. parce que moi, j'ai fait 2 Toi, ans. t'avais fait... Non, toi, t'avais fait, J'ai fait toute 2 ta vie, ans. je pense. On dirait que J'ai t'étais fait- toujours à Non, l'épidémie. j'ai fait 2 ans comme étudiant. Après, j'ai fait 2... Ben, t'étais 3 encore ans, étudiant. 2-3 ans sur staff. Ouais. Mais sur staff de formation jeunesse. Mais j'ai continué mon bac Ouais. en théologie Ouais. entre-temps. Fait que, pour moi, fait que toi, t'as continué. Oui. Puis moi, j'ai juste arrêté après 1 an. Oui. Puis je pense que j'ai refait des cours après la T'as deuxième refait année. des cours Ou la troisième IBQ. année. Je m'en rappelle plus. Mhm. J'avais fait quelques cours, je travaillais au McDo, je savais pas trop quoi faire. Puis là, j'avais encore le goût d'être infirmière. J'étais genre, voyons, c'était chalant, j'étais pas bonne. Fait que j'ai dit, OK, regarde, on va essayer infirmière auxiliaire. Fait que j'ai été faire mon cours. C'était super. J'ai tellement appris, j'ai tellement aimé ça, mais je poussais trop les questionnements que j'avais avec la prof. Elle dit, là, tu pousses trop loin, là, t'es juste infirmière auxiliaire, là. Calme-toi. Si tu veux aller faire ton bac, tu peux aller faire ton bac, mais... Fait que... puis, en ce même moment, j'avais plus de chum. C'était pas une année super facile pour moi, parce que... non, attends. Après formation jeunesse, on a cassé ensemble. Mhm. Puis après ça, j'ai dit... Je suis tombée dans une grosse dépression. Mhm. Moi, je me rappelle, là, je n'étais pas diagnostiquée. Tu sais, j'ai pas été voir le médecin encore. Mais vraiment, c'était comme un tunnel noir. Puis, j'arrivais pas à sortir de ce tunnel-là. Même si je méditais sur la parole, même si c'était comme, oui, je méditais sur la parole, puis je sais que ça me faisait du bien à l'intérieur de mon cœur, mais on dirait que ma tête, j'étais tellement dans un tunnel noir, je voyais plus. Quand je traversais la rue, j'étais pas suicidaire, là, mais c'est juste... tu sais, je voulais pas prendre ma vie, mais je marchais dans la rue, puis j'étais genre, oh, ça me dérange même pas, c'est l'auto, elle vient, puis elle me frappe, là. Tu sais, j'étais rendue là. Je travaillais tellement et je buvais juste du café. Fait que j'avais fondu, là. Mhm. J'avais perdu 50 livres. Fait que j'étais quand même... j'étais quasiment rendue à 200 livres à formation jeunesse. Quand c'est connu. Mais c'est correct, là, le poids, c'est pas important. C'est juste pour te dire que j'ai tellement perdu, puis quand j'ai commencé à reprendre mon poids, j'ai dit, ah, merci Seigneur que je suis en santé maintenant, tu sais. Mhm. Que je reprends. Fait que... Est-ce que tu te souviens comme ça a été quoi le point qui t'a genre sorti de ça? Genre? Oui. Fait que à chaque jour, je dis, OK, Seigneur, j'arrive pas à voir la lumière. Je sais. Puis, tu sais, je gardais mes temps de prière, je gardais mes méditations, mais c'était comme si ça pouvait pas traverser ma tête. Je suis comme, voyons, je suis dans un tunnel noir, j'essaie de... Puis tout le monde me disait, Myriam, tu perds trop de poids, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Ça va pas T'as bien, pas de là. l'air bien. Puis là, tu sais, j'ai pas parlé à personne, mais ça, c'est mon défaut. Là, je parle pas à personne quand que je suis dans le moment difficile. Puis ça, on va en reparler dans un autre Puis là, il faut juste podcast. faire une parenthèse que Oui. moi, j'étais dans une nouvelle fréquentation à ce moment-là. Fait qu'elle ne pouvait pas nécessairement s'ouvrir à moi non plus. Là. Puis, tu sais, je voulais pas non plus parce que c'était pas sain de s'ouvrir complètement à un gars. Mhm. Tu sais, dans notre sexe, c'est sûr que... Que tu fréquentes pas. Ben, exact. Et puis, tu sais, on restait amis, mais pas plus que ça parce qu'on pouvait pas trop en parler. On pouvait pas trop parler. Et puis, qu'est-ce qui m'a sorti de la dépression? C'est que... Fait que, tu sais, je dis, continuez à lire votre Bible si jamais vous êtes dans une période sombre. Continuez à méditer, continuez à mettre de la louange, continuez à... Tu sais, pas lire 3 chapitres, mais juste un verset, puis le répéter, parce que ça va venir affecter votre tête à un moment donné, puis ça va venir chercher votre cœur. C'est juste, on le voit pas tout de suite. Mais la parole de Dieu, elle est active, puis elle agit encore à ce jour. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à un moment donné, là, j'étais juste plus capable d'être dans ce ténèbre-là. Et j'ai dit, Seigneur, je suis plus capable, je sais pas quoi te dire. Là, puis ça faisait une semaine que j'étais genre, Seigneur, enlève ça, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à vivre ma vie. Et puis, à un moment donné, je dis, là, c'est fini, là. Je suis rendue à la limite. Le lendemain, c'était comme si j'avais donné ma vie à Jésus encore. Le lendemain, les ténèbres sont complètement parties. C'était comme le tunnel noir était complètement parti. Il y avait une joie dans mon cœur qui... C'était tellement incroyable, la joie que j'avais dans mon cœur. Je savais juste que c'était Dieu qui avait fait ça, puis qui m'a sorti de ce moment sombre.
Et c'est spécial parce que quand que tu vis la joie, mais genre dans une vie normale, la joie est comme « Ah, OK, oui, je suis joyeuse ». Mais quand tu vis la joie puis que tu étais dans les ténèbres, mais là, tu es joyeuse, le gros clash, c'est tellement drastique puis t'es comme « Wow ». Fait que à ce moment-là, j'étais sur les nuages, j'allais bien. C'était vraiment dur. Mais je continuais à faire mes prières, mes méditations, lire ma Bible, parce que je savais que c'est ça qui garde. C'est ça qui garde. C'est la discipline, jour après jour. Fait que dans les moments sombres, là, j'avais quand même des versets qui me revenaient parce que je les lisais. Ou je les ai lus une couple de mois après, puis ça revenait dans ma tête. Fait que faut vraiment continuer à faire de la discipline pour lire ta Bible et tout. Parce que ça agit puis ça affecte tellement toute ta vie. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, que moi, j'ai rompu avec mon ex. L'autre ex? Ma dernière ex. C'est dur à garder. Tu parles comme si j'en ai genre 50 000, là, mais bref. Donc, j'ai rompu avec mon ex. Et puis, j'ai... Mais après ça, attends. Après ça, fait que j'ai eu ma dépression, je suis sortie, je suis allée au Kenya pour un mois parce que j'ai dit, écoute, il faut l'essayer. J'ai dit, moi, je viens d'une famille missionnaire. Je devrais essayer d'être missionnaire à un moment donné, je devrais partir pour voir est-ce que c'est fait pour moi ou non. Puis quand je suis allée au Kenya pour un mois de temps, moi, j'avais dû dire à mes parents 2 semaines avant, OK, je pars, bye! Ciao! Puis là, je restais avec une famille missionnaire, mais on les connaissait pas. Fait que, tu sais, une chance que Dieu était là parce que ça aurait pu mal virer. Puis ce que je savais pas, c'est quand que j'ai été là, la semaine d'avant, je pense que le mail a été bombé ou je sais pas trop. Fait que, c'était pas super safe, c'est quoi? Safe, super... En sécurité. Bref, mais ça a vraiment été un beau mois, puis j'ai vraiment donné, j'ai pas beaucoup dormi parce qu'on donnait du notre temps, puis c'était vraiment bien. Mais dans les bidonvilles, là, c'était vraiment quelque chose, là, vivre ça. Mais dans les bidonvilles, je voyais juste la pauvreté humanitaire. C'était terrible, les circonstances qu'ils vivaient dedans. Mais tout ce que je pouvais voir, c'est... Je regardais pas les gens du Kenya, je regardais c'est comme si je voyais le cœur des Québécois qui étaient assoiffés de savoir qui Dieu est. Puis tout le long, j'étais genre, OK, je suis pas appelée au Kenya, je suis pas appelée pour être missionnaire à l'autre bout du monde. Je suis appelée à vivre au Québec, puis à vraiment parler de Jésus, puis juste être avec ces gens-là pour leur donner la source de la joie, la source de l'amour. Tout le monde est à la recherche de ça, puis c'est juste Jésus qui peut combler ce vide-là. Fait que c'était nécessaire il fallait que je parte pour savoir que ma place est ici. Puis merci spécial. Seigneur, parce qu'elle est revenue au Québec. Puis c'est là que j'ai fait mon infirmière auxiliaire. Oui. Puis là, toi, Puis là, moi, j'ai rompu avec mon ex. Ouais. Et puis, quand j'ai rompu avec mon ex, dans la semaine qui a suivi, dans le fond, Dieu me parlait puis il a dit « OK, là, tu vas-tu arrêter de faire ton câble puis juste dater n'importe qui? Parce qu'elle a toujours été là devant tes yeux. » Là, j'étais comme, toujours été là devant mes yeux. On peut-tu se calmer? Là? Genre, je comprends pas de quoi tu parles. Genre, j'étais comme, OK, whatever. Puis là, le lendemain, je continuais mon bac en théologie. Puis Myriam apprenait des cours des fois random parce qu'elle voulait s'enrichir puis elle voulait apprendre plus. Puis j'étais juste toujours là à la chapelle parce que... Ouais, puis elle était tout le temps là à la chapelle parce que c'était rendu sa communauté, elle aussi. Ouais. Fait que là, le lendemain que j'ai eu cette parole-là, j'arrive à l'IBQ, puis je la vois-tu pas rentrer. Puis là, j'ai fait comme... Ah, OK, je comprends Dieu, tu sais, je comprends de qui tu parles. Fait que là, moi, j'étais genre... C'est Dieu qui m'a convaincu, fait que genre, m'a me lancer. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de... Mais ça fait juste 2 semaines Elle, ça fait juste 2 semaines, genre, qu'elle a comme... qu'elle est bien dans sa peau, tu sais. Non. Moi j'étais... Fait que vas-y, continue, puis après ça, j'ai expliqué mon côté de l'histoire. Fait que là, moi, genre, cette journée-là, moi, je suis comme, moi, je perds pas de temps, cette journée-là, je vais la voir, puis je fais « Allô? » Puis là, Myriam, finalement, fait comme « Oh my gosh, elle dit, je retrouve mon ami, tu sais, je retrouve comme la personne que j'ai connue, comme... » fait que...
Ouais, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, tu sais, j'ai dit... Puis là, moi, je suis nouvellement, genre, single. Fait que là, je fais comme, ouais, mais tu sais, comme, faut faire attention à notre amitié parce que moi, dès qu'on recommence à être amis, je tombe en amour avec toi. Pardon? Fait que là, je dis ça carrément de même. Tu sais, j'étais comme, moi, je suis convaincue que c'est elle. Fait que je suis comme, whatever, tu sais. Oh, mais t'aurais Puis là, dû voir ma qu'est-ce que face. te réponds, genre, montre-leur ta face, t'as fait, genre. Ben, je sais, je suis pas en théâtre, moi, là. Ah, juste fait comme. Mais j'étais juste comme, C'était une face comme perplexe, genre comme, what? qu'est-ce qui vient de se passer là? Puis là, elle est genre. Non, mais laisse-moi dire ma partie. Tu vas-tu me wesh. laisser? Oui, vas-y. OK. Il aime ça de raconter cette histoire-là. Moi, je faisais juste la regarder, puis je l'ai jamais vu autre que mon frère. Tu sais, c'était vraiment bizarre parce que d'habitude, quand que tu rencontres quelqu'un du sexe opposé, je sais pas pour vous, là, mais pour moi, c'était quelque chose qui m'achalait quand que j'étais ado, jeune adulte. C'est que chaque homme qui venait, lui, c'est-tu un potentiel? Ah non, j'aime pas ça de lui. Ah, lui, c'était-tu un potentiel? C'était toujours genre, c'est-tu un potentiel? C'est-tu comme... Mais moi, j'ai jamais été un potentiel. Jamais. Tu sais, c'était comme, non, c'était tout de suite mon frère, tout de suite mon best friend, puis... et là, il me dit ça, puis j'étais juste comme... Mais... T'étais presque dégoûtée, genre. Je me souviens, je pense que t'avais dit genre, J'étais wesh. quasiment dégoûtée. J'ai dit, mais t'es mon frère. Ah, je savais pas comment agir. Je m'attendais tellement pas à ce moment-là. Et... Moi, j'étais tellement confiante que drôle. j'étais genre, OK, c'est correct, tu sais, comme, moi, j'étais prête à attendre 2 ans s'il fallait parce que je savais que c'était elle. Fait que j'étais comme, gars, s'il faut que j'attende 2 ans, pas de problème, je suis convaincue. Fait que j'avais l'air très confiant. Fait que là, j'ai dit clairement, parce que moi, je travaillais sur moi-même, puis j'ai dit... puis en plus, dans mon temps personnel, j'étais genre, mais non, mais je suis bien. finalement que je suis bien de tout ce qui s'est passé avec mon ex. Je veux être seule. ruiner ça. Je suis bien avec Jésus. Puis là, si on sort ensemble, puis là, on est meilleurs amis, mais là, peut-être que je vais plus avoir un meilleur ami après ça, tu sais. Mais c'était toute une affaire. Fait que j'étais genre, mais non, mais Seigneur, je suis bien. Et finalement, tu peux-tu, genre... Me foutre la paix avec les hommes. Ben, je suis pas intéressée à sortir avec quelqu'un, là. Fait que, bref, 2 semaines après... Non, mais ta réponse, c'était juste comme, là, je suis finalement bien avec moi. Ah oui, Fait c'est que, ça. Genre, je pense pas à ça Non. du tout, là. Puis après ça, j'ai dit, mais écoute-moi, je vais être direct avec toi. Je suis une personne directe et je travaille sur ça. Je ne veux pas que tu penses des affaires qui sont pas là. J'ai dit, on reste amis. Donc, l'amitié qu'on a, je ne veux pas que ça brise notre amitié, le fait que tu m'as dit que tu peux tomber en amour avec moi. Je dis, je veux garder ça quand même séparé. Tu es mon ami, on va continuer à être amis, mais dès que ça change, je vais te le dire. Dès que j'ai des sentiments, si ça change, je vais te le dire. Mais j'ai fait que j'ai dit, fais juste attention à ton cœur, parce que je vais rester pareil, mais c'est pas parce que je flirte avec toi. Je reste mais c'est comme pas parce amie. que je t'aime, parce que j'ai rien pour toi, genre. Exact. Mais je vais te le dire si ça change. Fait que j'étais vraiment claire, là, parce que j'ai dit, là, c'est pas le temps de jouer avec des jeux, puis non. Fait que 2 semaines après... 2-3 semaines... En tout cas, je m'en rappelle plus, là, de 2-3 semaines après. Moi, je me souviens. Fait que... je pense qu'on se parlait, genre, vraiment souvent, mais c'est parce qu'on était des bons amis, là. On était des meilleurs amis. Mais là, vu qu'il a ouvert la porte... Moi, j'ai jamais pensé à ça, là. J'ai jamais pensé le dater. J'ai jamais pensé sortir avec. T'as fait comme ça. Ça fait du sens. Puis là, c'était comme si toute l'amitié, tout l'amour que j'avais en amitié échangeait en amour plus profond. Puis j'étais genre, mais ça s'est tellement fait vite, mais c'est parce que j'avais jamais ouvert cette porte-là. Puis merci Seigneur que j'ai pas ouvert cette porte-là parce que sinon, j'aurais pas été bien avec moi-même avant. Tu sais, j'aurais couru après ça. Fait que, bref, c'est ça que je disais, oui. Oui, 3 semaines après. 3 semaines après, on se textait, puis là, j'ai dit, je t'avais dit que j'allais être direct avec toi. Fait que je commence à avoir des sentiments pour toi. Fait que je vais juste te le dire, très direct, je joue pas des jeux. Puis je vous encourage, les filles, là, s'il vous plaît, jouez pas des jeux. Jouez pas à la manipulation. Dites ce que vous voulez clairement. Puis si vous voulez pas quelque chose, dites-le clairement, sans insinuation. Ça se dit-tu? Oui, wow. Sans insinuer quelque chose. Ouais. Je suis donc bien bonne. Fait que... OK, qu'à faire? Fait que là, écoute, ça n'a pas pris de temps que j'étais plus invitée chez eux. On cuisinait ensemble, on avait du fun ensemble.
Là, je me souviens, c'est au mois de décembre que j'ai demandé la permission à ton père de te dater. En décembre? Non. Non. Non, En non, non. décembre, c'était le... Fait que tout a marié. cassé avec l'autre en février. Oui, Puis après ça, 2 semaines après, fait que mars, oui. ben février, fin février, Ouais. peut-être début mars, pour ma fête, tu t'as dit, je peux tomber en amour avec toi. Fait que fin mars, peut-être, on a commencé, ben moi, j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi. Puis après ça, on était comme là, tu viens de sortir d'une relation, on va commencer tranquillement, là. Mais on avait... Toi, t'avais un livre de plein de questions. Fait que on avait toujours quelque chose à dire. Genre. Puis des fois, il m'envoyait des questions, genre, si t'es sur une île déserte, whatever. Mais ça ouvrait tellement de conversations. Puis c'était quand même bien. Fait que si jamais vous savez pas quoi parler, des fois, parce que vous avez... Je le connaissais déjà parfaitement. Là, je le connaissais tellement. Mais là, c'était le fun quand Je me même. souviens même plus d'avoir On fait se ça, parlait de tout. Puis on essaie de creuser pour plein de questions pour aller voir vraiment qui tu étais. Puis moi-même. Puis là, finalement, on était supposé d'aller aux États-Unis parce que ma famille vient des États-Unis. Fait que tous mes cousins, cousines, ma tante, mon oncle, toute l'équipe sont là-bas. Puis on avait une réunion familiale. Puis j'ai dit, tu sais, c'est bizarre là, quand tu invites quelqu'un, puis t'es comme, c'est mon ami. Tu sais, Ouais. c'est juste un peu awkward. C'est mon Est-ce ami que c'est ton potentiel ami futur. ou est-ce que c'est. Tu sais? Puis là, j'ai dit, je veux pas comme que ça soit flou. Fait que, est-ce qu'on peut se dire qu'on va commencer à dater? Puis là, 2 semaines avant, c'est au mois de juin à peu près, t'as demandé à mon père. Puis lui, il dit oui, tu peux. Je peux-tu le dire à ta mère? Je peux te le dire à ma femme? Je suis comme, oui, c'est pas un secret. À ta tu sais. mère, non, c'est pas... fait que, il a demandé la permission à mon père. Puis là, on a Voilà. commencé à sortir ensemble au mois de juillet. Voilà. Et là, on avance. Ah, mais là, ouais. Là, on est 2015, là. 2015. Lui, il m'a demandé en fiançailles en décembre. Puis là, le juillet prochain, on était mariés. Fait qu'en dedans d'un an, là, on sortait ensemble, puis là, on était mariés. Mais c'est parce qu'on se connaissait tellement, là, puis Oui. on n'avait pas besoin d'apprendre à se connaître intense, là. Mais tu veux-tu parler de cette année-là qui était un peu plus rough, sans dire des noms? Fait que dans le fond, cette année-là, on dirait des fois, là, quand tu suis Dieu, quand tu es dans les plans de Dieu, ben il y en a un qui est pas content, tu sais, puis qui veut attaquer, puis qui veut, genre, détruire. Parce que le but, en fait, de l'ennemi, c'est qu'il veut détruire les familles. Hein? C'est comme son but, parce que c'est là qu'on voit... Toi, tu l'expliques bien quand tu dis qu'on voit vraiment ce que c'est comme... Ce qui représente le plus avoir une relation avec Dieu, c'est un mariage. Fait que ce que l'ennemi veut détruire le plus, ben c'est ce qui ressemble le plus à Christ lui-même. Puis c'est une relation de mariage, une relation saine, une famille. Fait que dès qu'on a fait le pas de se fiancer, moi, cette année-là, j'ai sorti mon premier album que vous pouvez plus nécessairement voir parce que c'était mon premier album, c'était pas super hot comme... ce que je dis, c'est que Mais c'est pas grave. Continue. Le premier album, c'est fini, fait là. ça pour dire que j'ai fait mon lancement s'est bien passé, mais ça c'est vite tombé mort après, tu sais, il n'y a pas eu d'invitation, il n'y a pas eu rien, Puis dans ce temps-là, puis même encore, tu sais, c'est très important d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un avec qui on peut cheminer dans la vie qui est plus âgé que toi, fait que je cherchais comme un mentor. Puis il y a une personne qui s'est juste comme pointée dans ma vie. Mais cette personne-là a vite... Puis on était comme, c'est une personne assez placée pour peut-être être ton mentor, puis on priait pour ça. Fait que là, c'est comme, c'est hot, c'est peut-être une réponse à la prière. Fait qu'on s'attendait à vraiment un bel échange. Oui. Puis ça, dans ma première rencontre, on disait que dès que ça a été cédulé, j'avais comme un genre de mauvais goût. Genre, j'étais comme, je sais pas si ça va bien se passer, je sais pas. Mais j'ai l'impression que... Puis dans le fond, la première rencontre, ça a juste été comme un genre d'une attaque sur mon identité en tant qu'homme, mon identité sexuelle, mon identité toute. Fait que ça a genre fait comme... Ben, la raison que les gens te supportent pas dans ton album, c'est que tu es homosexuel. Les gens pensent que quand tu chantes, tu es homosexuel. Fait que c'est pour ça qu'il y a personne qui veut t'inviter dans les églises. Il y a personne ci, il y a personne ça.
On comprend pas. Faut que tu changes ça pour que les gens puissent commencer à t'aimer puis commencer à t'inviter. Fait que, tu sais, moi, je te le dis dans l'amour, là, mais genre, comme, voici ce que j'entends dans les coulisses, tu sais. Fait que là, j'ai tout de suite mis fin, comme, à ça parce que je me suis dit, si c'est ça du mentorat, je veux rien savoir, tu sais. Fait que j'ai mis fin à ça. Et puis, par la suite, il y a quelqu'un qui s'est beaucoup plus attaqué à mon couple en tant que tel. Fait qu'il y a quelqu'un qui a rencontré... Moi, je peux raconter ça. Oui, vas-y. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'aime beaucoup puis qui était en position de leadership. Elle est venue me voir puis elle a dit « Myriam, je dois vraiment te parler. Parce que j'ai entendu que tu t'es fiancée. » Puis fait que je la rencontre, elle dit... Tu sais, je me sentais vraiment pas bien là, parce que j'ai entendu plein de rumeurs sur André, comme quoi qu'il était homosexuel, comme quoi sa vie n'est pas finie de ce côté-là, puis tout. Puis là, j'ai dit, non, mais tu comprends pas, on s'en est parlé en long et en large, là. Tout, on s'en est parlé, tout. Tu sais, je suis quasiment toujours avec, fait que dans un sens. Mais tu sais, c'est venu semer une petite doute en moi aussi parce que j'ai dit, je veux pas refaire la même chose avec mon ex non plus. Tu sais, je veux écouter les autres s'ils ont des conseils, mais en même temps, fait que c'était bizarre dans mon cœur, je savais pas trop quoi faire. C'était comme une maman de l'église aussi. Et puis je la respectais beaucoup là. Tu sais, c'était une belle personne et tout. Et j'étais comme ébranlée parce que j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Je le connais, André. On est meilleurs amis. C'est pas comme si je l'ai rencontré le mois d'avant. Là, si je l'aurais rencontré le mois d'avant, peut-être que j'aurais dit, il y a des questionnements et tout. Mais après ça, j'ai dit, écoute, je crois sincèrement dans mon cœur, je suis bien avec lui et je crois vraiment que je devais le marier parce que j'avais une paix. J'avais une paix, là, puis j'étais bien. Il prenait tellement bien soin de moi. Puis, je vais vous dire... Ben, il prend encore très bien soin de moi. Dans le passé, tu sais. Dans le passé. Mais il y a une autre chose. OK, pendant toute cette situation, fait que, veux pas, ça m'a affecté. Puis après ça, on s'en est parlé. On a rencontré la personne. Et puis, on a dit, la prochaine fois, tu peux-tu juste venir nous en parler? Viens parler avec André. C'est un livre ouvert, là. Apprends à le connaître avant de lancer des fléchettes. Des pierres. Fait que, bref, c'était quand même... ça a bien fini parce qu'on a confronté ce conflit-là. Dans l'amour. Mais... veux pas, André, il est parti avec genre juste un goût amer de l'Église, des gens de l'Église, comme quoi que il allait jamais être accepté, comme quoi que... Puis veut pas, sa vie spirituelle aussi était affectée. Fait qu'André, quand on a commencé à sortir ensemble, lui, il m'a dit... Puis, je sais pas si c'est trop de détails, mais pour le podcast. Est-ce que c'est trop de détails? Dans le sens, pour compléter, moi, je veux parler aux hommes parce que pour moi, je trouve que c'est très important que l'homme puisse prendre sa position dès la fréquentation, pas juste comme une fois marié. Et puis l'homme, c'est celui qui doit protéger l'aspect sexuel, c'est celui qui doit protéger l'aspect spirituel, c'est celui qui doit prendre soin dans tous les sens. Et puis, je trouve que c'est important, surtout dans les moments de fréquentation, parce que c'est encore plus le fun, mettons, de faire quelque chose qui est interdit. Fait que c'est très important pour l'homme de prendre sa position. Puis, je l'ai même appris là, dans une classe de sexualité récemment, là, que chaque fille, dans le fond, il y a ce qu'on appelle la ligne rouge. Et puis, quand on traverse cette ligne rouge-là, fait que dans le fond, vous avez tous votre ligne rouge, peu importe. Il y en a que la limite, c'est ils veulent même pas tenir la main. Il y en a que c'est ils veulent pas s'embrasser. Il y en a qui veulent pas... Tu sais, vous avez tous votre ligne rouge. Fait que filles, femmes, mettez vos lignes rouges. Mais hommes, c'est à nous de respecter cette ligne rouge-là. Puis dans le fond, si on traverse cette ligne rouge-là, mais ça peut emmener, non pas ça peut, ça va emmener des séquelles dans le mariage. Parce que c'est comme si il va y avoir un manque de confiance. Puis je parle avec expérience. Je pouvais plus faire confiance à mon ancien copain. Il fallait vraiment que je prenne... Puis en tant que femme, on est fait pour suivre
un homme. Je vais le dire, là, je vais sûrement Sujet avoir à des critiques venir. là-dessus. Mais c'est comme si on est fait pour... Quand l'homme, il prend soin de nous, on est juste fait pour... Ah, OK, tu sais, prendre soin de lui en Ouais. revanche. Là, Puis dans le fond, c'est pas un gros secret, là, puis je suis pas parfait. Là. Moi, je peux vous le raconter, mon secret. Là. Moi, c'est Dieu a fait les choses en sorte que quand il y a de l'excitation, ben, il y a de quoi qui lève, sans dire des mots. Fait que pour moi, c'était ça, genre, comme mon genre de... Le flag, il monte, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire ce qu'on faisait, dans le fond. Oui, c'est ça. Que ce soit s'embrasser ou juste faire se coller ou genre peu importe. Quand le flag montait, ben c'était genre, OK, on se décolle ou on arrête de s'embrasser ou peu importe. Fait que je suis pas, c'est pas la grosse science, là. C'est quelque chose de... Puis on touchait rien en bas de la ceinture, puis ni les seins, ni... Ouais. Dans un sens, on se gardait peu pour le mariage. Et écoute, c'était tellement... ça m'a tellement guéri, une partie de moi, dans un sens, quand que je pouvais être dans ses bras, puis j'avais pas besoin de penser « Attends, il va falloir que je mets une limite parce que là, il sait pas comment se contrôler. » Puis c'était pas comme un jeu dans ma tête. Je pouvais tellement y faire confiance. Puis ça, c'est la confiance. Dès que tu traverses la ligne rouge, il va y avoir une manque de confiance à quelque part. Et je vous le dis, là, c'était tellement bien que je pouvais l'embrasser sans que... J'avais peur que je voulais autre chose. Oui, ou il voulait aller plus loin, ou il fallait que moi je mette des limites parce que je voulais me garder pure jusqu'au mariage. Il y a une raison pour laquelle, c'est pas quelque chose que Dieu nous enlève quand il dit restez pure jusqu'au mariage. C'est quand que vous avez du contrôle de soi avant le mariage. La maîtrise de soi. Vous allez avoir la maîtrise de soi après le mariage. J'ai vu beaucoup de couples que quand il n'y avait pas de maîtrise de soi avant le mariage, c'est qu'après, ils n'étaient plus satisfaits non plus. Dans leur mariage, ils allaient chercher ça ailleurs. Ouais. Ou qu'ils se disent, il faut que je me marie pour avoir la maîtrise de soi. Parce que je vais pouvoir avoir ce que je veux parce que là, je suis mariée. Mais non, faites le travail avant le mariage. Ça commence dès le début. Ça commence même quand tu es ado. Ça commence même quand que... si tu as des choses qui t'excitent, va courir un 5 km. Essaye de sortir cette énergie-là. Surtout quand tu es jeune, là, essaye de sortir cette énergie-là. Quand tu es plus vieux, faut vraiment travailler la maîtrise de soi parce que ça va affecter le restant de ta vie. C'est pas parce que tu es marié que tu vas être comme... parce que nous autres, ça fait 10 ans, là. Puis, dans un sens, si on n'avait pas le contrôle de soi avant... Qui dit qu'on l'aurait eu maintenant? Fait que ça affecte vraiment beaucoup de choses. Et je voulais dire quelque chose d'autre, mais je ne m'en peux plus. Non. Ça va venir dans les prochains épisodes parce que dans le fond, ça conclut un peu comme le avant-mariage. Oui. Puis on s'est rendu là. Fait que là, tout ça s'est passé juste avant le mariage. Puis on s'est mariés le 9 juillet 2016. Il a bien dit. J'ai choisi la bonne date, je me ferai pas chicaner. Puis on va avoir le temps là, de jaser de plein d'autres sujets. Fait que c'est un peu comme l'avant-goût de ce que ce podcast-là va emmener à la table. Puis je veux lancer une invitation à ce que vous puissiez écrire dans les commentaires des sujets que vous voulez qu'on aborde. Parce que nous, on est quand même comme des gens qui sont quand même livres ouverts. On aime ça parler des vraies choses, des choses profondes. Puis notre couple est loin d'être parfait, mais c'est parce qu'on veut en parler. On veut parler des sujets difficiles. On veut parler de... des sujets dans le mariage, c'est pas toujours rose, puis c'est correct, mais comment sortir de ça, comment s'accrocher à Dieu, comment... Fait que, c'est ça qu'on veut faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si c'est des questions qu'on vient d'en parler, mais vous voulez juste creuser un peu plus, on va les répondre aussi. Exactement. Allez sur notre site web, www.identité103. Vous pouvez même nous contacter là, écrire votre question ou juste l'écrire sur les réseaux sociaux, on va pouvoir vous répondre. On veut créer cette plateforme-là en français québécois où on peut parler des vraies choses de couple puis des bons moments comme les moments les plus difficiles, les plus vulnérables. On va peut-être jouer des jeux ensemble aussi pour apprendre à se connaître. Fait que, écoute, j'espère que vous avez aimé ce tout premier épisode. Moi, j'ai aimé ça faire ça avec toi. C'était quand même bien. J'ai aimé ça parler de nous. Je dirais pas ça peut-être, mais...
Fait que, écoute, on se dit, parce que là, il était quand même long le premier épisode, mais écoute, si vous êtes encore là, merci. OK. Mettez un thumbs up dans les commentaires si vous êtes encore là jusqu'à la fin. Et puis, on se dit à une prochaine épisode du podcast Ton idée de couple. Puis, n'hésitez pas à écrire ou à nous envoyer les sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Donc, on se dit Au à revoir! la prochaine. Ciao! Ce podcast a pour but d'encourager, mais il ne remplace pas la Bible. La véritable vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et nous vous invitons à passer du temps avec lui, dans la lecture